Salut, comment tu vas? Ouais, je te fais une vidéo pour ce week-end, donc pour le 19 et 20. 19 et 20 mars, voilà. Ça faisait longtemps que je t'avais pas fait de vidéo pour le week-end. Mais ouais, et j'ai vu que tu avais aimé l'angle là, comme ça. Ouais, moi aussi, je kiffe. Parce que voilà, vous voyez mon univers. Et c'est ce que je voulais en fait. Que vous voyez un peu tout et pas que un petit bout d'angle ou un petit bout de mes cheveux, un petit bout de ma tête, enfin. Allez, on va faire pour ce week-end. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le week-end. Mais salut les petits nouveaux, ouais, je vous ai vus. J'aime bien dire bonjour aux nouveaux. Salut les anciens aussi. Pas de jaloux. Hein. Donc maintenant vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Je vais essayer de voir pour Pâques si le lapin il peut me ramener un super micro de YouTube qui tue là, que je mets là-haut. Comme ça vous n'avez pas le bruit des cartes aussi, c'est du vent des cartes. On va voir, je sais jamais. Hein. L'espoir fait vivre. Hein. Allez, 19 et 20 mars pour ce week-end. Qu'est-ce qui va se jouer sur le coin du nez? Ah, c'est toi. Et je voulais vous le dire. Je l'ai rencontré, mon roi qui est tombé de sa chaise. J'aurais pu le larguer, mais je l'ai pas fait. Je suis plus sage que ça. Plus tard. Bref. Ah bah voilà. J'adore. Voilà. Parce que là, maintenant on a vaincu. On a vu, on a vaincu. Ouh là là, je sens que ça va être un week-end strict. Où les choses vont être carrées, posées et voilà. Maintenant ancrées, tu vois. Parce que là on a le lion, on a le bélier, on a le soleil et on a la femme. Donc celle-là, je pense qu'elle se laisse pas faire du tout. Parce que entre le signe du lion, le signe du bélier et en bas, le soleil et la femme, donc non seulement elle est rayonnante, et elle est imposante. Donc ça va être un week-end où tu vas briller, mais tu vas pas te laisser faire. Surtout fais plus de bruit en descendant, Nolan. Il a la flemme de descendre, donc il descend sur les fesses, donc ça fait encore plus de bruit. Ça aussi, on est à la recherche de la solution. Si vous en avez une solution pour pas que ça grince, ça m'arrangerait. Bonjour maman. Bonjour maman. Tu dis bonjour à YouTube? Ah, je sais pas si vous l'avez entendu, il est loin. Bonjour YouTube. Il a été se cacher. Oh, regarde. Bah oui, c'est un amour. Regarde. On a eu l'amour. Bon, allez, je vais vous en retirer une autre. Allez, 19 et 20. Voilà. On a l'ancrage derrière, donc quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui se pose. Et qu'est-ce qu'on a? Visualisation, limite et responsabilité. Décidément, cela il sort énormément. Hein. Il sort énormément en ce moment. Comme si on nous demande de dépasser ses limites. Après, moi j'ai des gens, je sais pas pourquoi, hein, j'ai vu cette fameuse pomme là, tu la vois la pomme? Voilà. Donc moi j'ai des gens qui vont peut-être se mettre au régime. Genre, c'est bon, ce week-end, j'ai décidé, ça va être bientôt l'été, là, je commence mon régime. Donc pour ça on te dit, visualise-toi dans ton nouveau corps, d'accord? Essaye de ne pas dépasser les limites et prends le sens de ta responsabilité. En gros, c'est ça. Après, pour être un peu plus terre à terre, ouais, il y a des décisions importantes à prendre ce week-end. Mais quand ces décisions seront prises, essaye de garder les barrières. Ne pas dépasser tes limites, de rester vraiment dans ce que tu as dit. Et puis là, on te parle de visualisation, donc c'est peut-être quelque chose dont tu as rêvé, donc tu as espéré, donc tu as cherché, donc tu as visualisé depuis longtemps. Et on te parle de responsabilité. Donc après, c'est peut-être
un poste au niveau du travail à responsabilité. C'est peut-être la responsabilité par rapport aux enfants, par rapport à, je sais pas, tu l'adaptes à ta vie, hein. Mais ouais, il y a de la responsabilité dans l'air. En même temps, cette dame, qu'on pourrait appeler l'impératrice si on était dans le tarot, parce que moi c'est comme ça que je la ressens, euh, elle a vraiment le sens de la responsabilité, hein. Elle a un charisme de responsable, elle, hein. Tu sens que c'est pas, voilà, chef de famille, chef de troupe, chef de tribu. Allez, toi, c'est toi qui veux te retourner, on va te prendre. Ah, c'est elle qui prend des décisions, tu vois, parce que là j'ai le choix encore. Tu vois, il y a une décision importante à faire, un choix. Courage, volonté, changement. Donc peut-être un changement important dans ta vie. Et pour ça, c'est toi qui dois donner le dernier coup de pied en disant, ou le dernier coup de poing en disant, voilà, moi j'ai décidé que c'est comme ça. Et ce week-end, c'est ce qui risque de énormément s'imposer. Est-ce qu'on prend le bon ami pour le week-end? Ou est-ce qu'on prend une couleur? Non, on va prendre une couleur, hein. On va prendre une couleur pour ce week-end. Hop là, c'est toi. Le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Tu vois, dans l'inconnu. Ça veut dire qu'il y a encore il y a une décision. Alors, j'essaye que tu puisses voir bien. Voilà. Donc, dans l'inconnu. Tu vois, donc c'est une décision que tu prends, mais tu ne sais pas où ça va. C'est peut-être pour ça la visualisation. Tu vas dans une direction dont voilà, tu sais pas. Et c'est peut-être pour ça que tu as eu du mal à prendre cette décision. Attends, hop. Fabio, t'es là-haut. L'oracle de Fanny va peut-être nous donner un peu plus de précision sur cette direction. Ah, c'est toi. La plume d'autruche. Je te ferai remarquer qu'elle est noire également, hein. Symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. Tu vois, tu as vraiment quelque chose dont tu vas imposer tes responsabilités pour pouvoir mettre le dernier coup de poing, pour pouvoir avoir le verdict. Mais la décision finale, là, c'est toi, hein. C'est toi qui la donne. On va regarder dans le tirage tout à l'heure. On va prendre une feeling carte et puis on va regarder. Ouais, mais la décision finale, c'est toi qui la prends. Et on te dit que voilà, c'est justice et équilibre. Donc c'est un retour de bâton, mais juste. Donc un équilibre qui peut revenir sur la vie sentimentale peut-être, la vie professionnelle, la vie amicale, le juste retour des choses. Ouais, feeling card, merci. Oh, pourquoi triste? Ah ouais, t'es peut-être triste triste de quitter quelque chose. Je vais regarder si dimanche il y en a une. Ah bah voilà, dimanche il y en a une aussi. Et drôle. Donc peut-être que samedi, tu vas être plus triste de devoir prendre cette décision ou d'avoir... ouais. Tu seras triste de prendre une décision, mais en même temps, ça, pour toi, tu vas comprendre que il y a le karma qui joue là-dedans. Là. Il y a un retournement de situation, mais qui n'est pas anodin. C'est vraiment quelque chose... ouais, retour de flamme. J'ai pris les miroirs, hein, c'est celui qui va arriver sous la main. Alors, miroir pour ce week-end. Ah oui, là, si tu as volé jusque-là, c'est-à-dire même avec une table large, tu arrives à atterrir par terre. On parle de santé. Oh, il y a peut-être un problème de santé qui va tomber à l'eau. Finish. Un problème de santé qui durait depuis longtemps peut-être. Ou un problème de santé lié à la famille, lié à l'héritage, que tu vas découvrir
Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est une bonne symbolique le fait qu'il tombe à terre. Donc c'est ou qui était très 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 loin enraciné, hein, ou, ou qui va prendre, tu vois, tu vas te rendre compte que c'est d'une génération d'il y a tellement longtemps. Et après ces examens, qu'est-ce qu'on va te dire, tu vois? Il y a une chance, il y a un retard. Donc c'est quelque chose qui arrive, mais qui retarde, hein. C'est pas quelque chose qui te... Ça va peut-être arriver soudainement, ils vont faire des examens, mais on va dire, oh, vous inquiétez pas, vous avez encore beaucoup de temps avant que ça dégénère, ou je sais pas. Bon, je fais pas la santé normalement, mais je sais pas, là j'avais le message. Là on parle de sexualité, d'amour, de passion, de rokunoulou, si vous voulez faire du rokunoulou. On te parle de retour. Ah, peut-être le retour d'un ex. Le retour d'un être aimé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Union et argent. Réunion et argent. Ah, peut-être rendez-vous avec les banquiers? Qu'est-ce qu'il y a rendez-vous avec la banque, là? Banque, notaire. Ah, pas que banque. Avocat pour une séparation. Parce que moi, j'ai la trahison dans l'amour. Juste en dessous. Avocat suite à une séparation. Et derrière, j'ai l'homme. Et j'ai le cadeau. Comme si cette personne, donc je vais dire l'homme, hein, ton ex-conjoint ou ton ex-futur conjoint, si tu veux le dire comme ça, c'est lui qui va t'en faire un cadeau. Peut-être de l'argent par rapport à cet argent. Peut-être que tu as demandé une somme d'argent par rapport au divorce ou par rapport à la séparation, par rapport aux enfants, par rapport à... Voilà. Et, et là, ben, on va lui dire que, bon, monsieur, il va falloir payer, ou madame, il va falloir payer selon ta situation. Derrière, on te parle des amis à toi qui sont contents de ce verdict, tu vois, parce que c'est peut-être ces amis-là qui t'ont aidé à passer le cap, qui t'ont aidé peut-être à sortir d'une situation compliquée avec cet homme ou cette femme, hein. Et derrière, on a toi avec l'accusation, effectivement, parce que forcément, si cet homme ou cette femme paye, forcément, je pense qu'elle va pas apprécier. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? Tu vois, on a le retard il va essayer de retarder le plus possible le fait de payer, il ou elle, hein, bien sûr. Mais toi, on te dit que voilà, c'est la victoire. La victoire, hop, à la maison. Et le nouveau... Ah bah, je vais pas te faire toutes les cartes, mais c'est que ça parle trop. Et le nouveau départ à la maison. Et après, on te parle de tranquille communication. Donc après, des communications un peu plus apaisées. Je pense que tout le monde arrive à prendre à ce moment-là ses responsabilités. On était dans le thème, n'est-ce pas? Attends que je te remette tout dans l'ordre. Tu vois, chacun... Hop, toi, t'étais là, toi, t'étais là. Toi, t'étais là, toi, t'étais là. Et toi, t'étais là, toi, t'étais là. Ouais. Donc, voilà. Chacun arrive à prendre ses responsabilités. Donc là, c'est déjà, on va dire, un premier jet du tirage. Si ça te parle, c'était pour toi. C'est qui veut sauter là? On te dit, tu vois, t'as la chance avec toi. On te protège et t'as la chance. Donc, selon ta situation. Là, j'ai l'échec. Il n'y a rien qui a tourné. Ah, voilà. Boum. Toi, tu as la protection, tu as la chance, et il y a le retournement de situation, le karma pour la personne qui a fait l'échec. Et ouais. Ouh, c'était peut-être un adultère, hein. Et il y a peut-être même eu un bébé qui est né de cet adultère. Je te dis ça, mais... Parce que là, j'ai le retour, donc moi j'avais l'échec, là. J'ai le boomerang, la sexualité, la fécondité, donc le bébé en cours, d'accord, et la clairvoyance, miroir magique. Donc là, ouais, il y a un bébé qui est né de cette union. Après, j'ai un autre message, il y a peut-être des personnes qui ont fait plusieurs fausses couches, et là, par contre, on te dit que tu risques fortement, puisque avec le miroir magique derrière,
de te rendre compte que tu es enceinte. Attention au déni, que tu es enceinte depuis automne-hiver. Et ça va te faire culpabilité sur le printemps. Donc tu risques de le découvrir là, à la fin du week-end. Hein. Culpabilité, le temps, tu vois, avec le changement. Donc là, ça arrivait là, printemps-hiver, enfin automne-hiver. Et là, tu risques de le découvrir là sur printemps-été, tu vois. Printemps-été, culpabilité, temps. Oh mon Dieu, ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois, je suis enceinte, je ne le savais pas. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Et on te dit que ce bébé ou ce petit fœtus est protégé parce qu'il y a une bonne chance d'évolution. Donc si jamais tu étais aussi sur un parcours de grossesse, tu as eu peut-être plusieurs échecs. Et là, on va peut-être te demander de réessayer printemps-été. Et que là, il y a de fortes chances que, ou fin de cet hiver là, mais là, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Et je te le souhaite si c'est ce que tu veux, parce que c'est embêtant les bébés, hein, mais c'est agréable de ne pas être seul à la maison. Oui. Oui, j'ai vu, et tout le monde le sait, du coup, maintenant. Je te jure, celui-là. Alors, l'homme, la fécondité, l'étranger, la victoire, l'amour, le carrefour, le retard, l'enfant, ouais, tu vois, la réunion, et le changement. Et voilà. J'adore, j'ai les mêmes cartes. Et le changement et le cadeau. Et ouais. Alors. Là, ouais, on est plus sur du sentimental ce week-end. Donc, bah, on prend comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai instabilité derrière, je l'ai vu. Pourquoi? Alors, instabilité, joie, ouverture, séparation, aura magnétique, famille. Bon. Là, ce que j'ai eu, c'est que, oui, t'es tiraillé là, entre l'instabilité et la joie. Donc, est-ce que c'est dû à l'ouverture par rapport à une séparation et par rapport à la famille? Donc, tu es peut-être séparé de ta famille, hein. Tu es peut-être parti pour, je sais pas, des études, un travail. Et du coup, tu es contente d'un côté, mais de l'autre côté, tu n'es pas rassurée, tu es instable émotionnellement. Tu aimerais bien retrouver ta famille, enfin, voilà. Maman, mais on va à l'école? Non, pas aujourd'hui. Maman, par quoi? Eh ben, aujourd'hui, on va regarder Chi, et puis... Maman? Attends, j'arrive. Voilà, t'es tiraillé entre le fait de rester dans ton nouveau job ou dans ton nouveau parcours. Va demander à tes frères, s'il te plaît. Les frères? Arrête de crier, monte, va les réveiller. Maman? Va faire mon café biberon? Oui, je finis. Donc, t'es tiraillé entre l'instabilité et la joie, entre ta nouvelle situation qui arrive, donc tu es contente de ce qui t'arrive, mais en même temps, bon, je marche un peu sur un fil, voilà. Là, on parle d'amour. Alors, déjà, là, il y a une histoire d'amour avec qui est en train de naître avec une personne étrangère, donc ça peut être étrangère d'un autre pays, hein, ça peut être étrangère d'une autre planète. Après, non, mais ça peut être d'une autre région, voilà, ça peut être un voisin de région tout simplement, ou ça peut être quelqu'un d'une autre culture, tu vois, voilà, mais d'une autre culture, qui pense pas comme toi ou qui n'a pas été élevé de la même manière que toi. On te dit que cette personne avec qui tu vas avoir de l'amour, hein, il y a de la victoire, de l'amour, et puis il y a du changement, parce que vous avez peut-être envie de vous rapprocher, vous avez peut-être envie de vivre ensemble. Vous êtes peut-être sur un projet bébé, parce que moi j'ai retard enfant réunion. Donc vous êtes peut-être en train de penser ou à déménager, ou à avoir un enfant, mais il faut vous mettre d'accord. Vous êtes en train d'essayer de trouver une solution, à savoir pour vous mettre d'accord. Ou c'est peut-être ton chéri sur lequel vous dites, bon ben voilà, on va peut-être partir vivre à l'étranger.
Mais du coup, ben, là, il y a une espèce de compromis qui se met en route. Et j'ai eu le changement, donc ça encore une fois dans ce sens-là tout à l'heure. Donc là, on te parle que c'est la réflexion qui est en train de se réfléchir là, automne-hiver, pour avoir un cadeau printemps-été. Tu vois? Donc je pense que cette décision, elle est en train de se réfléchir et en train de s'imposer, d'où l'impératrice. D'où le choix là, d'où les responsabilités. Et c'est pour ça la tristesse et le fait d'être triste est drôle à la fois. Parce que tu es triste peut-être de quitter, ce que je te disais, ta famille, tes amis que tu as sur place. Mais en même temps, tu es amusé d'aller vers une nouvelle aventure avec ton chéri. Donc là, le retard, c'est vraiment toi qui décides. C'est votre décision. C'est pas un retard. Tu vois? Là, j'ai le compromis qui a sauté tout seul sur le retard. Donc c'est votre décision, c'est le fait de, bon, qu'est-ce qu'on fait? On part quand et machin, et on s'organise, et comment on prend? Est-ce qu'on part avec le chien ou est-ce qu'on le laisse à ta sœur? Est-ce que on part, voilà, c'est une décision importante dans ta vie. Mais pour moi, c'est un bon départ. J'ai pas de carte négative, mais pas du tout. Il n'y a aucune onde de négativité là. Donc c'est peut-être sûrement un bon homme de ta vie, hein. Ça peut être l'homme de ta vie, hein. Ça peut être ton âme sœur, hein. Tu vois, on dit la réunion, oui, le temps et l'hérédité. Donc tu vois, oui, vous allez prendre votre temps pour prendre la décision, mais quand elle va être faite, bah, ça va s'ancrer. Ça va être une décision sur du long terme. Et tu vois, et on dit travail. Donc après, ça peut être aussi un travail, hein. Là, j'ai le voyage. Donc, tu vois, tu pars. J'ai le voyage, la joie, la tranquillité, l'accusation des paroles. Ouais, ça va parler. Oh, elle est partie avec lui, il le connaît pas trop. Imagine, ça se passe mal. Gna, gna, gna. Mais ça, c'est la vie des autres, on s'en fout. D'accord? Mais toi, voilà. Toi, le principal, c'est que toi, tu pars vers la joie et la tranquillité. Ce qu'ils disent sur toi, on s'en fout. Ce qu'on dit sur toi, franchement. Voilà, moi tu peux parler de moi tant que tu me touches pas. Voilà, après si tu me touches, c'est une autre histoire. Mais, mais là, ouais, franchement, il y a un beau départ. Après, effectivement, en ayant le travail en dernière carte également, ça nous ouvre une autre possibilité. Ça peut être aussi au niveau de ton travail, où tu as décidé de changer de poste, de muter, de changer de région, de changer de travail, pour te consacrer à ta passion ou à ton truc de cœur, hein. Tu as mis du temps avant de prendre cette décision et que maintenant tu as les compromis qui arrivent par rapport à ce qui va t'arriver là, tu as un compromis. T'as pas encore la signature, mais là tu réfléchis à vraiment aller vers ce long terme. Donc on te dit vraiment à terme, c'est peut-être un CDI qui arrive à toi. Donc peut-être qu'on te promet là tout simplement un travail temporaire et que on te dit peut-être, tu vois, avec la fécondité, peut-être que si tu vas dans un autre bureau, si on te met dans un autre service, si voilà, peut-être que si, tu vois, si tu vas faire un truc que tu n'as pas l'habitude de faire, peut-être que là, à ce moment-là, on va réfléchir ensemble pour te donner un CDI, tu vois. Là, je te dirais, franchement, n'hésite pas. Parce que oui, c'est quelque chose que tu ne connais pas, parce que là, on l'a eu, hein, plongé dans l'inconnu, voilà. Mais derrière, on te dit que c'est la justice et l'équilibre. Donc, c'est un karma qui revient positivement vers toi. Et c'est pour te rééquilibrer. Tu vois, là, tu l'as encore, le compromis, l'équilibre. Tu vois. Donc oui, c'est peut-être un poste à responsabilité. C'est peut-être un truc qui te fait un peu peur, où tu seras obligé de fixer des limites. Mais c'est même pas un mal pour un bien. C'est un bien pour un bien. Vraiment, un bien pour un bien. Donc ce week-end, c'est amour, réflexion sur notre futur départ, futur bébé, futur projet, future maison peut-être, future voiture, ça peut être ça aussi. Et au niveau du travail, pareil, réflexion sur le poste qu'on t'a proposé, que tu hésitais parce que, ouais, mais moi je connais pas comment je vais faire. Non, va, tout s'apprend. Quand tu étais petite, moi je pars toujours du principe de me dire quand j'étais petite, je savais pas parler, je savais pas marcher.
Bon, ben maintenant on marche, on parle. Bon, ben on l'a appris. Et ben c'est pareil, tu vas apprendre. Et puis on va se donner la bonne volonté, on va apprendre. Mais ouais, là j'ai un super beau message pour ce week-end. Donc si jamais tu as des projets, après ça peut être des projets d'emménagement de ta maison aussi, hein, si tu n'as pas l'intention de déménager. Hein. C'est peut-être changer les meubles, changer les tables, changer les chaises, tu vois, faire un peu comme Mimi, un peu de d'espace. Mais c'est tout aussi bien, hein. C'est peut-être un truc que tu avais réfléchi depuis longtemps et que tu n'avais pas encore mis en place. Et que là, ça se met en place. Et on te dit que c'est une très bonne chose. Pour ce week-end, j'ai pas envie de te prendre des breloques, mais j'ai envie de te prendre une carte pour samedi et dimanche. Mais laquelle? Attends. Porte de l'âme. Je vais les ranger parce qu'ils me narguent à chaque fois. Et on va prendre les pensées de Mika. Tu te rappelles, je les avais gagnés ceux-là. Moi, qu'est-ce que j'ai de la chance avec les oracles de Mika. Si tu connais pas... Du coup, j'hésite de jouer à ces jeux concours parce qu'à chaque fois je gagne, les jeux vont penser que je triche. J'ai dû gagner 3 de ces jeux comme ça, en jeu concours. Mika, si tu passes par là, bisous. Je te jure. Et Mika, c'est lui qui a fait aussi le Rock'n'Love. C'est mon premier jeu sentimental, mais il est trash. J'adore. C'est, ouais, il est cash. Et c'est lui qui... Le tome de la lune. Et celui-là, il est mortel aussi. Tu vois. Tome de la lune noire. Et regarde, t'as vu le dos de deck, il est différent. Et ben, en fait, si tu reconstitues le deck de la première carte, parce qu'il y a les numéros en bas, là, sur celui-là. Je vais vous le faire. Je vais vous faire un petit tirage avec... peut-être pas ce soir, mais peut-être pour la semaine. Regarde, si tu reconstitues, regarde, là c'est le 11, le 26, tu vois. Et ben, si tu reconstitues le deck, ça fait le dos de la lune. Et franchement, je kiffe. Je vais te le mettre là. Comme ça, je vais vous en faire un tirage avec... bon, samedi, si tu veux. Et comme ça, je vais vous en faire un tirage avec. Franchement, je le kiffe, celui-là aussi. Et celui-là aussi, je l'avais gagné. J'ai déjà gagné 2 ou 3, je sais plus. Allez, dimanche, s'il te plaît. Merci. Vous l'avez vu? Ah bah tant pis, c'est pas grave. Ah bah samedi, il y en a 2. Non, il veut pas. Aussi, voilà. Et dimanche. Qu'est-ce qu'on a en dessous? J'écoute les synchronicités. Elles sont des messages du divin. Alors, voilà. J'écoute les synchronicités. Elles sont les messages du divin. Et celle-là, l'ouverture. Ben voilà. Tu parles, l'ouverture. Et j'accueille ce qui arrive et fais preuve d'un esprit ouvert. Voilà. On est aware, les filles. Allez. Et les garçons. Alors, la pleine conscience. On l'a eu celle-là hier. Écoutez votre nature profonde. Je vous connecte à la sagesse du tout. Pour samedi. Écoute ta nature profonde. Et on te dit, pour les essentiels, je tire de chaque expérience son enseignement. Tu vois ? Il y a une expérience qui est déjà passée et là on te dit de tirer l'enseignement. Et la deuxième, je suis authentique dans ma relation amoureuse. Bah tu vois, ça résume le tirage. Sois vrai avec ton chéri ou ta chérie. Et tire les leçons de ce qui s'est passé avant. Donc fais pas les mêmes erreurs, que ça soit sentimental ou autre. Et dimanche, on te dit l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et votre facilité se dévoilent. Regardez, il est beau l'arbre de vie. Et en
truc, on me dit « Je me remplis de sérénité et de pensées pacifiques. » Pas positives, pacifiques. Tu vois, de pensées pacifiques. Donc les pensées zen, posées. Bon, bah ça va être un bon week-end où il y aura des décisions importantes à prendre, mais des décisions fermes et définitives. Voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Franchement, je sais pas, je suis motivée, mais si j'ai la foi, peut-être que samedi ou dimanche, je vous ferai le tirage de la semaine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, ça va vraiment dépendre de ma motivation. Et si jamais j'ai pas des migraines qui se déclenchent, parce que des fois, tu sens que ça tire, tu sais, au niveau de la tête. Bref, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et peut-être à dimanche. Je vous love. Ciao.